vice-dirigeant de la troupe Les Trésors d'Afrique. En Côte d'Ivoire, je suis en Master 2 de logistique et transport. Dans le groupe Trésor, je suis danseuse. Je suis membre de l'équipe Trésor. J'ai joué le rôle de masque. My name is Daniel Habna Apa. I am 19 years old and I am from Ghana. I am also a chief warrior in the Let Trésor dance team. Je suis étudiante en marketing communication. Je suis togolaise. Dans le groupe Trésor, j'étais la chargée des entraînements et également lors des prestations, j'avais le rôle du milieu, j'étais un peu la princesse. J'ai 26 ans, je suis ivoirien et je suis aussi blogueur, social media manager. Et pour le projet de Trésor, j'ai eu la chance de pouvoir jouer le rôle de responsable de la chorégraphie. Salut, je suis en première année de comptabilité à l'Université de Lomé. Et dans le groupe Trésor, j'étais danseur et en même temps dirigeant de nos accessoires de danse. Parler de l'histoire des Trésors, c'est quelque chose qui me met les larmes aux yeux parce que tout a commencé de rien. Vers la fin du mois de décembre, j'ai reçu un message me disant que les responsables au niveau de l'Afrique de l'Ouest d'une organisation qui est l'IYF à laquelle nous appartenons ont décidé d'unir les différentes troupes de danse officielles de l'Afrique de l'Ouest pour constituer une équipe de danse. Mais entre-temps, de façon individuelle dans chaque pays, il y a eu des antécédents au niveau des relations que les équipes de danse avaient dans chaque pays. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, on se disait qu'on était les meilleurs de l'Afrique de l'Ouest. Les Togolais aussi, qui avaient beaucoup d'aptitudes, se voyaient comme ceux qui faisaient au mieux les danses culturelles et tout. Les Ghanéens, on les voyait comme les plus faibles parce qu'ils avaient une équipe qui était un peu plus jeune. Les Béninois, personnellement, moi, je me disais qu'ils étaient pratiquement inexistants parce qu'on ne les voyait pas. Donc, il y avait ce genre d'antécédents-là qu'on avait. Donc, apprendre qu'on allait devoir s'unir, je savais que ça allait être un clash dans tous les cas. Je veux d'abord signifier que la tranche d'âge des membres de l'équipe des Trésors est entre 19 et 30 ans. Et nous sommes pour la plupart des étudiants. Donc, être partagé entre le temps qu'on devait utiliser pour préparer les prestations, trouver les moyens pour notre voyage, c'était vraiment pas facile. Néanmoins, on devait s'accorder pour préparer le voyage ensemble. Les problèmes ont commencé d'abord au niveau de la musique, parce qu'on n'arrivait pas à s'accorder sur le rythme à partir duquel on allait exécuter le spectacle en question. Donc il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de modifications, beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Chaque fois, on devait se contredire par pays. Et notre première responsable, elle était à distance, elle devait coordonner toutes choses à cette distance-là chaque fois. Ça arrangeait à ce que les dirigeants de chaque pays puissent s'unir aussi pour non seulement voir la valeur du projet au lieu de plutôt passer tout le temps à se disputer ou bien à se concurrencer. Le 18 février, je crois bien, on a trouvé la musique qu'il fallait utiliser. Ça, c'était le ouf. Et au départ, je l'ai dit, c'était assez difficile parce que nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, on aurait souhaité que la délégation qui vienne soit essentiellement composée d'Ivoiriens. Mais lorsque notre premier responsable nous a rendu visite au mois de mars, on a eu une réunion. Et à travers cette réunion, il nous a expliqué les objectifs du projet. On a toujours eu cette habitude d'appuyer, sinon de mettre la pression sur ceux qui sont faibles. Mais cette fois-ci, l'idée du projet était que ceux qui se sentent suffisamment forts puissent tendre la main à ceux qui sont faibles. Donc ça a été le point de départ d'un changement à notre niveau. S'agissant du groupe, j'ai vu qu'à un moment donné, la délégation du Ghana s'est carrément vendue pour le groupe.
Donc à ce stade des choses, moi aussi j'ai réalisé que il était question qu'on puisse abandonner notre ego et puis faire un avec les autres pays. C'est comme ça qu'on a commencé à préparer la chose avec l'Union. Et progressivement, la première équipe qui s'est réunie au Bénin a pu produire, sinon apporter les modifications qu'il fallait. Et finalement, le 1er juillet, nous nous sommes retrouvés au Ghana. Ça, c'était la première fois qu'on a eu la possibilité de réunir tout ce qu'on appelait le trésor. Parce que là, on n'avait jamais eu l'occasion de réunir toute cette équipe, tout cet effectif de 27 personnes là, dans un même lieu. Mais cette fois-ci, c'était le lieu. Mais on était pratiquement à une semaine du festival. Donc imaginez sous quel stress on était. Il y avait beaucoup de stress parce qu'il y avait beaucoup de modifications à apporter. Et il fallait en même temps résoudre les problèmes de compréhension. Et puis on n'avait pas tous les moyens financiers qui pouvaient garantir que tout l'effectif allait pouvoir venir en Corée du Sud. Mais fort heureusement, de par l'aide de nos supérieurs, nos supérieurs, ils ont pu nous apporter la compréhension qu'il fallait avoir, la mentalité qu'il fallait avoir pour ne pas baisser les bras, mais aller jusqu'au bout de ce projet-là. C'est ainsi que le 5 juin, la première délégation a pris le vol pour venir en Corée du Sud. Mais on ne s'imaginait vraiment pas qu'on allait participer au festival. On s'est dit, 9 personnes vont en Corée du Sud. Les autres qui restent au Ghana, c'est pas sûr que ces personnes aillent. Est-ce qu'on pourra participer au festival? Parce que c'était un projet qui relève de l'irréel en fait. Est-ce qu'on va le faire? Mais fort heureusement, le 7 juillet, la deuxième délégation a pris le départ pour venir en Corée du Sud. Et ensuite, 2 jours après, on a reçu la 3e délégation, la 3e vague. Et c'est ainsi qu'on a pu s'unir. Un jour avant le voyage, il s'est avéré que les Togolais n'avaient pas leur visa. Ce jour-là, j'étais vraiment sidérée parce que je me suis rendu compte en ce moment précis que j'ai besoin des autres pour vivre ma vie. Comment? Je m'explique. Dans le groupe des Togolais se trouvait la reine et le roi de la danse que nous devions présenter en Corée. Donc, s'il s'avérait qu'eux, ils ne venaient pas, on ne pourrait plus prester à cause de ces 2 personnes. Donc, ça m'avait vraiment affecté comme si c'était moi qui n'avais pas le visa. Et ça m'a emmené à me rapprocher d'eux, à prier pour eux, à savoir leur douleur, leur problème devenait mon problème. Et ça nous a amené à devenir une seule personne, que je n'avais pas appris ça dans mon éducation. Je n'aimais pas vraiment m'approcher des autres, savoir ce que l'autre pense. Le problème de l'autre vraiment ne m'intéressait pas. Dans le groupe de Trésor, il y a une profondeur qui est la mentalité. Et lorsque nous étions en Corée, ça a vraiment éduqué ma mentalité du moment où les Ghanéennes et les Ivoiriens ne s'entendaient pas. Donc étant en Corée, on a pu ouvrir nos cœurs, présenter toutes choses. Et ça, c'est une valeur de IYF que j'ai apprise à travers le groupe de danse. La veille de notre départ, en fait, les Togolais n'avaient pas eu leur visa. Donc, en ce moment, vraiment, je pensais que c'était un problème seulement les problèmes qui concernaient les Togolais. Mais sincèrement, en voyant l'attitude des Ivoiriens qui étaient encore plus préoccupés que nous, les Togolais, mais ça m'a vraiment fait tiquer. Je me suis dit, mais ce n'est pas votre problème. Pourquoi est-ce que vous êtes si soucieux à cause de cela? Et c'est là même que j'ai compris que dans un groupe, en fait, il n'y a pas d'individualisme. Le problème d'une seule personne, c'est le problème de tout le groupe. Donc ça m'a permis de voir aussi les autres membres du groupe différemment. Parce que dans ma vie, j'ai eu à être dans d'autres groupes, mais parce que c'était des personnes de mon pays, donc je n'ai pas vraiment eu ce mal à pouvoir aussi m'ouvrir aux autres. Et également, en venant en Corée ici, j'ai eu toujours à discuter avec une sœur ivoirienne. Et en ce moment, au début, parce que j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup d'inquiétudes par rapport à mes études, ma famille, j'étais toujours renfermée sur moi, mais je ne pouvais pas parler exactement de ces problèmes aux autres. Parce que je me dis, les personnes ne vivent pas les mêmes choses, ils ne peuvent pas me donner des solutions adéquates. Mais en discutant avec cette sœur, en fait, en parlant de sa vie, j'ai même pensé qu'on s'était déjà rencontrés dans une autre vie. Parce qu'elle a parlé exactement de ce que je vivais en fait. Et en échangeant avec elle, j'ai compris que je peux apprendre de l'autre. Il ne suffit pas de voir la personne et de penser que ok, cette personne ne peut pas comprendre ce que je vis. Mais lorsque tu as le temps de pouvoir présenter exactement ton cœur, ce que tu ressens, ce que tu vis à la personne, alors forcément tu vas trouver une solution, tu vas trouver une autre manière de voir de cette personne.
On était allé dans une ville qui s'appelle Isan. Et là, on devait faire une présentation. Et tout d'un coup, bon, on nous a réunis, on a fait les premières répétitions, on a revu la danse un peu. Et on ne savait pas exactement en fait l'ordre du passage. Donc nous les masques on s'habillait et du coup on s'est rendu compte qu'il y a pratiquement plus personne autour de nous. Les autres membres étaient déjà partis. Alors qu'on les avait préparés sur le podium pour aller danser. En ce moment on s'est précipité parce qu'on devait aussi tenir le ruban bleu pour voilà, et agiter le ruban bleu qui servait le rôle de l'eau. Donc on s'est précipité pour courir et pour aller sur le podium. Et en tout cas, on a quand même dansé. Et à la suite, l'un des managers, celui qui était responsable de l'équipe, nous a appelé dans le bus et nous a posé la question de savoir est-ce qu'on était conscient qu'il y avait un problème dans le groupe. Eh bien, en tout cas, quand on a posé la question, personne ne savait qu'il y avait un problème. Et puis il disait qu'en réalité, le problème, c'est parce que personne ne savait qu'il y avait un problème. En tout cas, j'ai médité, je me suis dit, en tout cas, le résultat de cette prestation de jour-là était que c'était médiocre. Et ça m'a vraiment donné le temps de méditer. Et j'ai senti que pour pouvoir réussir quelque chose de groupe, il faut vraiment que nous puissions unir nos cœurs. C'est qu'au départ de ce projet, franchement, je n'avais pas cru premièrement à la réussite de ce projet parce que je me dis, pourquoi les Ivoiriens, quand ils vont venir, les Béninois, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir les choses. Et du coup, on va se mettre ensemble pour faire quoi? Donc quand on s'était remis ensemble pour commencer à danser, bien à unifier l'émotion, tout ça là, je me suis dit, est-ce que ce serait possible? Mais à la fin, le jour de la proclamation du résultat du festival et qu'on a dit qu'on a eu le prix d'or, franchement, j'étais tombé en larmes comme ça. Je n'ai pas dit que j'ai pleuré, mais j'ai eu des larmes. J'ai eu des larmes. Parce qu'au début, je n'avais pas cru. J'ai pensé que c'était impossible. Et à la fin, quand j'y ai vraiment réfléchi, j'ai compris que vraiment l'impossible, c'était dans ma tête seulement. Tout ce qui est impossible, c'est dans ma tête. Mais du moment où je me mets à le faire, du moment où je m'engage, du moment où je fais le premier pas, tout devient possible. We are all from different countries and we all have different lifestyles, we all have different backgrounds, and to talk with someone from a different country, especially when it comes to language, it's really difficult. But even though all this happened, we still had a kind of relationship, like a family. We are all like a family. We are all together. We all talk together. We all expressed our heart together. When we all came to Korea as well, I was shocked because I couldn't believe that the Letroso dance team, a team in Africa, could go to Korea and dance on an enormous stage. It was something like I couldn't picture because as a child I've always dreamt about dancing with a group of people, but not people from other countries, and even I never thought of something like that. But looking at how this happened, it was really, really wonderful. It was a dream come true. It's something that I didn't expect to happen at all. And whilst dancing on stage, the lights, the music, your friends backing you up, and even the crowd is so wonderful. Au départ, je pensais que oui, c'est parce que je suis excellent que j'ai été nommé conseiller de la chorégraphie. Mais j'ai compris que j'avais besoin des autres pour pouvoir présenter quelque chose de bon. Et c'est vrai que la chorégraphie n'était pas aussi au top, mais j'ai appris que l'unicité du cœur, c'est la base de toute chose. Pendant la compétition, il y a une chose qui m'est arrivée. Comme j'ai dit, j'ai joué le rôle du masque. J'ai perdu mon bois, j'ai perdu un accessoire. J'ai perdu un accessoire et ça a peiné beaucoup de personnes dans le groupe, particulièrement moi, parce que c'était censé faire partie de la chorégraphie. Et imaginez-vous un peu, mettez-vous à ma place, imaginez-vous un peu quelle était la position dans laquelle j'étais. Ça m'a vraiment beaucoup peiné. Mais j'ai appris de cela, j'ai appris la communication avec les autres. C'est vraiment important de pouvoir être avec les autres. Si réellement j'avais mon cœur ouvert avec les autres, je pouvais aussi éviter beaucoup de dégâts. Et ça m'a permis aussi de pouvoir me rapprocher des autres, de voir que j'ai toujours besoin des autres. Puisque depuis le début de ce projet, j'étais dans ma bulle de Côte d'Ivoire, je me sens beaucoup plus à l'aise avec les Ivoiriens. Mais avec ce projet, j'ai compris que l'Afrique, pour pouvoir évoluer, a besoin de s'unir. Je pense que si on change nos mentalités, si on change notre cœur, et je pense qu'on pourra aussi présenter l'Afrique meilleure, la joie qu'il y a dans l'Afrique, la richesse africaine. À part la danse, nous suivons des cours de Mind Education à travers les formateurs ici en Corée.
Et vraiment, ça nous aide aussi à penser autrement. Je vais aller dans ce sens de comment j'ai connu IYF. Avant de connaître IYF, j'étais un peu plongé dans le désespoir parce que je suis aîné d'une famille. En 2012 précisément, les choses devenaient un peu plus difficiles pour la famille. Et quand je regardais mes petits frères, vraiment, j'avais de l'amertume au cœur. Et parce qu'ils ne pouvaient plus fréquenter, parce qu'il n'y avait pas les moyens et tout ça. Et la décision que je pouvais prendre, c'était de renoncer à la vie et tout ça. C'est en ce moment précis qu'un ami m'a présenté à IYF. Donc en participant vraiment, j'ai rencontré un frère. Ce frère aussi a en temps eu beaucoup de difficultés. Ces difficultés étaient même plus grandes que mes difficultés. Mais qui est arrivé vraiment à s'en sortir. Donc quand il m'a un peu rencontré sur sa vie, bon, et là j'ai gagné aussi la mentalité de bon, si ce frère a vraiment pu s'en sortir de ces difficultés-là, c'est que je peux aussi. Donc c'est aussi avec cette force, cet espoir dans le cœur que j'ai commencé. Le 10, nous devons participer à une manifestation, on devait produire un spectacle. Après notre production, les organisateurs ont vu que tout ce qui a été préparé pendant près de 6 mois n'était rien. En fait, ça n'avait pas la hauteur d'un produit qui pouvait participer à un festival. Alors imaginez-vous, nous sommes à la veille du festival, on avait déjà beaucoup de difficultés. Physiquement, on était déjà acculé et mentalement, on était atteint. Parce que là, on nous dit que la production qu'on a n'est pas de taille pour le festival. La veille et même le jour du festival, on était en train d'apporter encore des modifications continuellement pour parfaire la prestation. Donc, la vie est pleine de choses réjouissantes. Et le dirigeant, sinon le fondateur de l'organisation IYF nous a dit que nous avons le devoir d'être heureux. Mais si vous avez un mur dans votre cœur qui empêche les autres de voir vos faiblesses, c'est sûr que vous n'aurez jamais ce droit, vous ne pourrez jamais saisir ce droit d'être heureux, vous ne serez jamais heureux. Oui, d'abord, remercier notre dirigeante qui n'est pas africaine, mais qui a vraiment été comme une mère pour nous, qui a été là à tous les moments qu'il fallait pour le groupe Trésor, le responsable général de IYF, et aussi dire à tous ceux qui me regardent de faire ce genre d'expérience. Parce qu'au-delà de la danse, il y a une mentalité derrière qu'on apprend. Pour notre festival, il y avait des frères coréens, des sœurs coréennes qui étaient avec nous, donc qui faisaient tout pour qu'on soit à l'aise. Et lorsque nous avions la joie, ça faisait leur joie. Et j'ai vu que c'est vraiment une joie qui venait vraiment du cœur. Pouvoir me mettre aussi, pouvoir me sacrifier pour des gens aussi. C'est une manière de gagner la vraie joie aussi. I'm also thankful to my mom and my dad for bringing me here. They really helped me a lot. Et remercier toutes les personnes aussi qui nous ont soutenus à tous les plans pendant les préparatifs du voyage, parce que ça n'a pas été facile. En Afrique, lorsqu'on veut se lancer dans le truc, on se dit on doit forcément attendre le gouvernement, on doit forcément attendre l'État. Mais nous, on a eu la chance d'avoir IYF et toutes les personnes qui viennent de IYF, notre manager, du fondateur jusqu'à notre manager, ce sont des personnes qui viennent de IYF qui nous ont aidés et qui nous ont poussés aujourd'hui à être en Corée, qui nous ont poussés à avoir ce trophée. Et je vais finir par une citation qui dit « Ce que nous faisons pour nous-mêmes, Dieu, mais ce que nous faisons pour les autres, Dieu éternellement. » Et je crois que si on pense aux autres, je pense qu'on pourra évoluer. So my friends, I'll say, if you really have a dream and you really look at a dream and then you tell your dream that it's really impossible, don't think that way. It's your mind telling you that, but just thrive. Don't just dream all the time. Make an effort. Put in enough work and it will become possible. Nous sommes les trésors d'Afrique. Ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai écouté une anecdote disant comme ça qu'un homme qui a trouvé un trésor dans un champ, même si ce champ ne lui appartient pas, s'il a vu la valeur du trésor, il vend tout ce qu'il a, il achète le trésor afin de posséder le trésor. Mais il faut avouer que nous ne sommes pas des trésors. Nous sommes des personnes égoïstes, nous sommes des personnes égocentriques qui préférons notre personne. On n'a jamais aimé les autres en réalité. Mais j'ai vu que les organisateurs de ce programme ont voulu faire de nous des trésors. Ils ont voulu faire de nous des trésors. Ils ont voulu nous emmener à sortir de nous-mêmes. Donc en réalité, ils nous ont appelés les trésors, sinon le nom qu'on a porté, les trésors, était une chose sur laquelle ils avaient besoin de travailler. Ils avaient besoin de travailler pour nous donner la mentalité du trésor. Ils avaient besoin de temps pour nous enseigner véritablement ce que c'est que vivre avec la mentalité du trésor.
Et je crois que c'est au fil du temps, au fil de notre séjour en Corée du Sud, que véritablement la nature du trésor, l'identité du trésor devait progressivement paraître à travers tout ce que nous avons expérimenté comme Les trésors. Les trésors. Les trésors. Les trésors. Lily, les trésors. Dis quoi? Les trésors. Problème. On faisait la fête, on était dans la joie. Mais maintenant, tout est mélangé. Mais malgré tout ça, on est toujours devant. On sera encore plus fort dans l'unité. On est vu qu'une fois, il faut se réveiller. On est tous les mêmes, on a besoin d'amour. On est tous les frères, faut pas perdre ton